silencieux qui était jusqu'à présent au-dessus des boutons de volume sur l'iPhone. Alors, on va voir ensemble les nouvelles fonctionnalités de l'iPhone 15. Voici l'iPhone 15, disponible en 5 coloris avec un cadre en aluminium. L'arrière de l'iPhone est vert teinté dans la masse. Et comme vous pouvez le voir, sur son écran, tout en haut, vous avez une petite zone noire, on appelle ça la Dynamic Island, et cette zone est interactive. C'est une fonction qu'on a repris de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Là, par exemple, j'ai ma Dynamic Island sur le 15 Pro Max que j'ai dans la main, et si je reste appuyé sur le Dynamic Island, j'ai ici un petit peu plus d'informations sur ce qui se passe sur mon téléphone. Donc là, par exemple, je suis en recopie d'écran, ça veut dire que l'image que j'ai ici sur mon iPhone, je la retrouve sur Apple TV qui s'appelle Forum 01, qui est derrière moi. Je peux aussi faire beaucoup plus de choses avec cette Dynamic Island. Mettons par exemple, je veuille lancer de la musique. Alors, je vais lancer une petite playlist. C'est parti. Donc là, on a la musique en lecture. On voit déjà que la Dynamic Island a changé d'aspect. Si je reste appuyé sur la Dynamic Island, j'ai mon lecteur qui s'affiche et je peux, avec le doigt, avancer un petit peu plus dans la chanson, par exemple, ou alors mettre la musique en pause et passer à la chanson suivante, par exemple. Donc je peux faire ça directement depuis la Dynamic Island, tout simplement en restant appuyé sur le téléphone. Autre exemple, avec les minuteurs, par exemple. Alors, les minuteurs, déjà, je vais l'ajouter dans l'ensemble de contrôle. Il devrait déjà y être. Hop. Donc je vais dans le minuteur. Il est là. Et je vais mettre 15 minutes. Donc là on voit justement le minuteur de 15 minutes qui est lancé tout en haut sur la Dynamic Island. Là encore, si je reste appuyé sur la Dynamic Island, je peux interagir avec le minuteur en cours. Je peux par exemple le mettre en pause ou carrément l'arrêter depuis le haut de l'écran. Donc voilà, la Dynamic Island, c'est une zone interactive. Elle vous dit également, par exemple, quand vous êtes en train de charger le téléphone, quand vous êtes en train de faire un transfert sur AirDrop, quand vous avez une commande Deliveroo ou Uber Eats en cours, vous trouvez les heures de livraison dans la Dynamic Island. Bref, c'est une zone interactive et ergonomique qui va vous donner des petites informations sur ce qui se passe en ce moment sur votre téléphone. Une fonction également qui était sur le 14 Pro et qu'on a rajouté sur l'iPhone 15, c'est l'objectif grand angle qui est en 48 mégapixels. Cette photo que vous voyez derrière moi, par exemple, a été prise en 48 mégapixels, c'est-à-dire avec 4 fois plus de détails qu'avec l'objectif de l'iPhone 14. L'objectif numérique x2, 12 mégapixels, ça veut dire que l'objectif sur lequel vous aurez la meilleure qualité sur l'iPhone, ce sera le x1. Si vous voulez faire du x2, vous pouvez aussi, mais c'est limité du coup à 12 mégapixels. Sur l'iPhone, on a maintenant des portraits nouvelle génération. On pouvait déjà faire des photos en mode portrait sur les anciens modèles. Là, ce qui change maintenant sur les iPhone 15, c'est que les photos que vous avez faites de portrait, vous pouvez après coup, après que la photo ait été prise, les convertir en mode portrait pour ajouter ce flou d'arrière-plan comme vous voyez ici sur cette image-là. Donc après que la photo ait été prise, on peut laisser la photo telle qu'elle ou la convertir en mode portrait avec le flou d'arrière-plan. D'ailleurs, on peut modifier le niveau de flou sur les photos en mode portrait. Et puis, une fois que la photo a été prise aussi, on peut changer le focus, c'est-à-dire que selon la personne sur laquelle vous allez appuyer sur la photo, la mise au point, le focus ne va pas être le même. Donc, vous pouvez donc décider vous-même où va être l'attention sur votre photo. L'iPhone 15 Pro, lui, va disposer de toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé depuis le départ, avec en plus, justement, ce fameux bouton Action qui a été ajouté au-dessus des boutons de volume de l'iPhone, donc il est juste ici. Et ce bouton Action, en fait, il est personnalisable, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Et bien, c'est vous qui choisissez. Pour pouvoir personnaliser le bouton Action, on va dans les réglages. Une fois que vous êtes dans les réglages, vous descendez jusqu'à bouton Action en dessous du centre de contrôle. Et vous avez ce petit menu que vous pouvez balayer à gauche, à droite. Par défaut, c'est le mode silence qui est activé, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton Action, vous mettez l'iPhone en silencieux, ou alors vous enlevez le silencieux. Vous pouvez activer également le mode de concentration sur ce bouton, ça met les notifications en muet, c'est-à-dire votre iPhone ne sonne plus, ne vibre plus quand vous avez une notification ou un appel. Vous pouvez le programmer sur l'appareil photo, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton Action, l'appareil photo se déclenche directement, ça vous évite d'avoir à le chercher dans votre téléphone. Vous pouvez activer la lampe torche, les mémos vocaux, vous pouvez activer l'application Traduire, la loupe pour pouvoir voir en plus gros les petits caractères,
L'application raccourci, ensuite vous pouvez choisir qu'est-ce que vous faites avec l'application raccourci, par exemple appeler quelqu'un, des options d'accessibilité comme VoiceOver ou le Zoom, ou alors aucune action du tout. Bref, c'est vous qui choisissez ce que vous allez faire avec ce fameux bouton action. Pour rappel, pour retrouver ce menu, il faut aller dans l'application Réglages et bouton action. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont également équipés d'un système photo professionnel. Donc vous retrouvez le grand angle et l'ultra grand angle qui est déjà sur l'iPhone 15 avec la qualité 48 mégapixels sur le grand angle. Et la spécificité des modèles Pro, c'est le téléobjectif. Cette année, les 15 Pro ont un téléobjectif x3, les 15 Pro Max vont pouvoir zoomer jusqu'à x5. Donc il y a vraiment une différence notable d'appareil photo entre les deux appareils. Comme vous voyez, du sujet donc suffisamment à distance. Pour résumer, l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, c'est trois objectifs. L'objectif ultra grand angle vous permet également d'ouvrir le cadre et de prendre des photos avec beaucoup plus de choses dans le cadre. Attention, puisque l'ultra grand angle a tendance également à déformer les côtés et les coins de l'image. Ensuite, on a l'objectif grand angle qui, lui, va pouvoir prendre les photos en x1, en 48 mégapixels, mais également zoomer légèrement dans le capteur pour pouvoir prendre en 1,2, 1,5 et x2. Et enfin, le téléobjectif du 15 Pro et 15 Pro Max va vous permettre de pouvoir zoomer, vous approcher beaucoup plus de quelque chose qui se passe au loin, avec un zoom x3 sur le 15 Pro, x5 sur le 15 Pro Max. iPhone 15 et 15 Pro. On a l'iPhone 15 à droite qui va avoir la Dynamic Island ainsi que l'objectif 48 mégapixels et des portraits nouvelle génération. Et puis à gauche, l'iPhone 15 Pro qui aura toutes ces fonctionnalités avec en plus le bouton action qui permet de personnaliser les commandes et puis le téléobjectif qui permettra de prendre des photos de choses qui se passent au loin, de choses qui sont un petit peu plus loin et dont on voudrait se rapprocher. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre participation. Ça, c'est juste un petit extrait, un petit aperçu de ce que je pouvais retrouver dans les séances avec Apple qui ont lieu dans tous les Apple Store, partout dans le monde, tous les jours. Vous retrouvez le calendrier complet des ateliers des 2 prochaines semaines en tapant Today at Apple sur Google ou en téléchargeant l'application Apple Store sur l'App Store. Dans l'application Apple Store, vous avez un onglet séances et dans l'onglet séances, vous retrouverez les séances pour les 2 prochaines semaines et c'est comme ça que vous pouvez vous inscrire donc pour chaque séance. La prochaine séance aura lieu à 14h30, on parlera de l'iPhone, ensuite on a une séance photo à 15h45, un parcours photo sur l'architecture à 17h et enfin une séance Apple Watch à 18h45. Vraiment pour tout le monde, pour les gens qui veulent découvrir l'Apple Watch, comme pour les gens qui l'ont déjà et qui veulent avancer un petit peu et découvrir des nouvelles choses. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine séance Today at Apple.